De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. La semaine passée, nous avons eu ces statistiques qui font froid au dos lorsqu'on a parlé de la santé de la reproduction. À Kinshasa, nous avons 17 avortements par heure et 400 avortements par jour. C'est trop. C'est la raison pour laquelle le docteur Jean-Claude Moulenda a sensibilisé sur cette canalisation de la santé de la reproduction afin d'éviter tout ce qui était avortement clandestin et aussi faire entrer la jeune fille dans ses droits parce qu'il n'était pas normal que lorsque la jeune fille tombait enceinte, elle était écartée du cursus scolaire, chassée de la maison. Ce soir, nous revenons avec un nouveau programme dans votre magazine Genre et Volontariat. Nous allons parler de la langue première, langue maternelle. Je vous dis Mbote Nabino, je vous dis Betouabou. Professeur Sim, nous vous saluons. Beno, ou encore Jambo en Swahili. Professeur, quelle est la symbolique d'avoir ou d'apprendre une langue maternelle ou une langue première? Deux choses. Langue maternelle, ce n'est pas la langue de la mère. La langue maternelle, c'est la première langue qu'un enfant apprend. C'est la première langue, d'habitude, on devait l'apprendre par sa mère. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des familles monoparentales, des familles sans mère. Tout comme on peut avoir aussi une famille où la mère ne joue pas une grande influence dans l'apprentissage. Mais langue maternelle, normalement, ça devait être par la mère. Donc l'enfant apprend de sa mère une langue, pas nécessairement par une grammaire, pas avec beaucoup de mécanismes, là où l'on apprend beaucoup de choses sur la langue. C'est la langue que l'enfant apprend simplement. Il apprend d'abord des petits mots, des petites structures, et puis tous les éléments de la langue sont appris d'une façon simple. C'est pourquoi on parle de la langue maternelle, parce que l'enfant a appris cette langue sans fournir beaucoup d'efforts. Il a appris cette langue naturellement et il a appris beaucoup de connaissances, des connaissances de base, naturellement. C'est pourquoi on préfère sur le plan linguistique parler de la langue maternelle. Langue paternelle, bon, ça n'existait pas ça. Parce que d'abord, c'est la mère qui apprend. Très chers téléspectateurs, vous nous prenez de court, vous êtes dans votre magazine Genre et Volontariat. C'est la journée internationale de la langue maternelle. Chacun a sa langue maternelle. Mais nous allons porter un regard sur la place de la langue maternelle dans le système éducatif congolais. Comment faire pour renforcer cette langue? Nous avons remarqué dans nos maisons, vous arrivez quelque part, l'enfant en train de parler en lingala. Ne parle pas lingala, il faut parler en français. Ne parle pas ta langue maternelle, il faut parler en français, il faut parler en anglais. Est-ce un complexe, professeur Simkilo Kabale? Bon, vous savez que nous sommes dans une grande ville, nous sommes dans la capitale, et les gens croient que parler sa langue maternelle, surtout si elle est du pays, du coin, une langue régionale, on croit que la parler en ville, ce serait une honte. Mais cette langue-là nous accompagne parce que si on l'a apprise ici, ou bien ailleurs, ou bien en province, mais elle reste toujours notre langue maternelle. Et ce n'est pas une honte parce que c'est la langue de la mère, c'est la langue de la famille, c'est la langue du clan, c'est la langue de la tribu. Et nous véhiculons ces valeurs-là qui sont déjà dans cette langue. Alors l'apprendre et apprendre des choses dans cette langue, c'est pas mal, c'est souhaitable d'ailleurs, parce que ce sont des choses que nous apprenons d'une façon naturelle. Professeur, est-ce que vous pouvez nous parler de la langue maternelle en Swahili, par exemple? C'est quoi une langue maternelle? Bon, en Swahili, on peut parler de Lugha Mama. Pour ceux que vous entendez, par exemple, qui parlent le Swahili, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à la langue maternelle? Bon, je peux leur dire que la langue... Là, c'est en Swahili, hein? Bon, on peut parler Swahili. Lugha mama ni lugha mtu amejifunza nyumbani. Lugha yenye mama anasema, baba anasema, watu wote nyumbani, watu wa ukoo wanasema lugha hiyo. Kwa hiyo imekuwa lugha ya mama. Lugha ya mama juu nyumbani tunaisema sisi wote. Bon, c'est ça en Swahili.
ya lingala ozala ndenge moko monoko ya mboka eza monoko ya mama mama na nga mama na nga nde elakisaki nga bato na ngai bazosolola yango bana mboka bayebi yango. Alors c'est une langue qu'on apprend d'une façon naturelle et c'est bien maintenant dans l'enseignement. Pourquoi? Parce que on apprend à compter naturellement, on apprend à communiquer naturellement. Ouais. Toutes les notions nécessaires, primaires, toutes les notions basiques, on les apprend comme si on apprenait des choses des familles. Alors que si moi, jeune Congolais, j'apprends d'abord en français ou j'apprends d'abord en anglais ou bien en une autre langue, en français, et dans mon milieu naturel, on parle cette langue maternelle-là. Bon, je serais un peu déconnecté de la réalité. Parce que ça serait mieux que j'apprenne cette langue naturellement et même des choses dans la langue naturellement. C'est pourquoi vous allez voir nos amis chinois, par exemple, qui évoluent bien, et même les Français, même les Anglais, même les Américains, même les Japonais, parce qu'ils ne dépensent pas beaucoup d'efforts en train d'apprendre la langue. Ça va? Parce qu'ils vont à l'école apprendre un métier, ils vont à l'école apprendre quelque chose. La langue reste pour les spécialistes, ceux qui veulent approfondir les éléments de la langue. Mais nous, déjà, à l'école maternelle, selon un ancien système qu'on avait, il fallait déjà apprendre en français. Or, en apprenant en français, on apprend d'abord la langue française. Et on prend du temps. Il y a des choses que les enfants comprennent seulement après un temps. C'est peut-être au niveau du secondaire qu'ils apprennent, oh, le loup et l'agneau, c'est désaltéré. C'est désaltéré signifie ceci au secondaire. Alors que au niveau de la 5e, ils pouvaient déjà comprendre le sens de ces désaltérés. Voilà. Bon, c'est juste un petit exemple. Bon, alors, mais maintenant, heureusement, notre système éducatif change. Le ministère a déjà compris l'importance de la langue maternelle. C'est pourquoi, à présent, on privilégie le retour à la langue maternelle. C'est que on a déjà privilégié l'enseignement de la langue maternelle à partir de l'école maternelle. École maternelle, et puis on entre à l'école primaire, toujours en parlant ou bien en apprenant dans la langue maternelle. Et à partir de 3e année, là on peut maintenant apprendre en français. On sait déjà calculer, on sait déjà soustraire, additionner, multiplier, diviser en langue maternelle. Et quand on fait cette transition de la langue maternelle à la langue officielle qui est le français, ça va vite et c'est mieux. Donc, si vous voulez bien, on a connu beaucoup de déchets dans notre enseignement parce que tout simplement, on a sauté. On quitte la langue maternelle en famille. Je me vois au village, moi, je suis en train de parler Kiboa. Et à l'école, le premier jour, j'entre en classe, on me salue en Kiboa, non, en français. Je ne connais pas et j'ai des coups de chicotte. Alors, on me dit, bon, il faut diviser, il faut ajouter, il faut additionner, il faut ceci. Tout en français. Oui. Moi, avec mon Kiboa, bon, je suis perdu et je perds déjà quelques points. Et 2-3 jours, j'ai peur d'aller à l'école parce que je sais que là, il y a le fouet de l'enseignant qui m'attend parce que j'ai du mal à m'adapter à la langue de l'enseignement. Alors, heureusement, le ministère de l'enseignement a compris ça. C'est pourquoi nous avons certains livres. Je peux vous montrer ici à la librairie, Livres pour le Grand Lac. Nous avons déjà une série de livres. Vous voyez ce livre-là, c'est un dictionnaire déjà élémentaire. Élémentaire du français Kikongo. Français Kikongo, Français voilà. Kikongo. Les enfants peuvent avoir un vocabulaire en Kikongo et qui les amène au français. Voilà. Et là, les enfants kikongophones vont se retrouver facilement parce que ces notions élémentaires sont d'abord dans leur langue maternelle et puis la langue officielle. Tout à Alors, fait. ça, c'est le Kikongo. Pour le Swahili, il y a aussi ce petit dictionnaire-là, bilingue, avec beaucoup d'images, pour faciliter la compréhension
pour faciliter à l'enfant la fixation de tous ces mots, tous ces vocabulaires-là qui est nécessaire, ces vocabulaires élémentaires. Alors là, vous avez aussi les Chiluba. Les Chiluba, vous voyez un dictionnaire bilingue, voilà. Bon, compter par exemple, en Chiluba, Kubala. Kubala. Colorier, Kulaba Mekala. Ok, conseiller, Kubela. Ouais. Alors, corde, Mondi, Mondi, ça, tous les Congolais peuvent apprendre ça. Ce sont nos langues maternelles. Alors, en Lingala, même chose. Alors, si vous voulez bien, il y a une série des 4 livres déjà élémentaires sur nos langues nationales, sur nos langues maternelles. Et moi, quand je parle de langue maternelle, je vois toutes nos 4 langues nationales comme mes langues maternelles. Parce que je ne peux pas discriminer une langue en tant que Congolais, en tant que linguiste. Je vois déjà, c'est notre patrimoine culturel. Donc, tous les Congolais, normalement, devaient avoir cette série de ces petits dictionnaires-là, hein, bilingues. Et comme ça, quand un Congo parle, je sais qu'il ne peut pas me tromper parce que j'ai mon lexique. Alors, quand un swahilophone parle, je sais bien me retrouver. Et pareil pour les locuteurs d'autres langues. Très chers téléspectateurs, vous nous prenez de cours, vous êtes dans votre programme Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Avec lui, nous sommes en train d'échanger sur l'importance de nos langues maternelles dans les systèmes éducatifs congolais. Vous avez vu la Chine, vous avez vu les pays arabes. Ce sont des pays qui ne sont pas complexés en apprenant leur langue, en associant dans le système éducatif. Vous avez par exemple les Italiens, tout s'est fait en italien. Vous avez les Japonais, tout se fait en langue japonaise. Vous avez les Espagnols, par exemple, tout se fait en espagnol. Pourquoi pas, nous aussi, la RDC, adapter nos langues au savoir. Parce qu'il n'y a pas une langue qui apporte le savoir. Le savoir peut être véhiculé dans toutes les langues, n'est-ce pas, professeur Sim Kilosho Kabale? C'est ça, c'est justement ça, parce que la langue, c'est juste un outil de communication. Il n'y a pas de langue supérieure, il n'y a pas de langues inférieures. Toutes les langues ont la même valeur, c'est la communication. Donc, je peux bien communiquer en Kikongo, je peux bien communiquer en Swahili, je peux bien communiquer dans n'importe quelle langue. Pareillement, je peux aussi apprendre des connaissances à partir de n'importe quelle langue. Alors, ce qui est souhaitable, quand on parle du multilinguisme et quand on parle de langue maternelle, les connaissances qu'on a apprises dans sa langue maternelle restent gravées facilement dans la tête que les connaissances qu'on a apprises au même moment qu'on a appris la langue. Ce sont des connaissances... Par exemple, les contes, les histoires de nos familles, quand c'est en langue nationale, ça reste facilement. Et quand nous connaissons les langues en question, et là, on capte vite. Mais docteur, comment expliquer que de plus en plus actuellement, avec cette génération de jeunes, surtout à Kinshasa, qu'ils soient du Kasaï, qu'ils soient de l'Est de la RDC, qu'ils soient de l'ancienne province du Bandounou, qu'ils soient du Congo central, vous sentez des jeunes qui ont du mal à parler en leur langue? Oui, nos jeunes, moi je crois que, pas seulement les jeunes, au niveau de la capitale et dans tous les chefs-lieux de nos provinces, les gens doivent avoir une autre éducation au sujet de la langue. Parce que ici, nous avons la tendance d'appeler les gens Mukongo wana lekiwana, omunaki muluba wana, omunaki muswahili wana. Ça c'est drôle. C'est drôle parce que sur le plan linguistique, une langue, c'est un patrimoine. C'est une fierté, c'est une richesse d'une nation. Dans les transports en commun, on a honte de parler en sa langue. Vous pouvez être de l'Est, vous voulez parler en swahili, vous êtes gêné parce que ils vont dire que je suis swahilophone. Vous êtes kassaïen, vous voulez parler avec votre cœur, en votre langue, peut-être pour que ça soit dans une certaine confidentialité. Vous ne voulez pas, vous voulez il faut conformer. Il faut bannir ça, il faut bannir ça. Les gens doivent surmonter ça. Et nous tous, tous les Congolais devaient avoir cette fierté d'abord de parler dans nos langues maternelles, mais aussi d'apprendre d'autres langues maternelles. Moi, je souhaiterais apprendre le tétéla, par exemple. Je souhaiterais
parler le Kinande. Et si vraiment je pouvais avoir la possibilité de parler toutes les langues de mon pays, toutes les langues des pays voisins, pourquoi pas toutes les langues africaines, mais ça serait une bonne compétence. Alors, les gens qui croient que, en m'exprimant en une langue, dans ma langue, comme on dit Monoko Mboka, je serais pris pour un villageois, je serais pris pour, je ne sais pas, un... Donc, manque de culture, quoi. Oui, je ne sais pas, un villageois, quelqu'un qui n'est pas vraiment connecté au monde actuel. Ceux qui pensent cela se trompent fortement, fortement. Ceux qui appellent, désignent d'autres par leur langue nationale, ouais, là aussi, ils vont dans un autre côté, parce que ici, toutes les langues, prenons ça comme moyen de communication. Alors, je peux choisir, je communique tout de suite par les gestes. Je peux dire Symphorien, allez, viens, c'est un moyen de communication. Est-ce que vous allez vous moquer de moi parce que je vous ai fait ça? Non. Alors, j'ai dit non, je n'utilise pas le geste. J'utilise un code linguistique. Les Lingala, Yaka. Mais vous allez venir. J'ai dit, allez, Kuja, en Swahili. Donc, viens. C'est toujours un moyen de communication. C'est un code que moi, en tant que votre interlocuteur, je me dis, ok, avec ce code, ça peut passer. Et les gens qui désignent d'autres par Oyo Muluba wana, Oyo Muswahili wana, Oyo Mungala wana, Leki wana Mungala. Et dans les quartiers, c'est devenu un peu fréquent. Ça, c'est indexer les gens. Ça, c'est même une sorte de taquinerie. Professeur, nous allons encore plus loin. Nous avons 4 langues nationales, mais il y a plus de 400 dialectes. Comment s'en sortir? Parce que vous irez par exemple au Katanga, on parle le Swahili, mais vous trouverez d'autres sous-langues dans cette province-là. Vous allez par exemple dans l'ex-province du Bandundu, on parle le Kikongo et le Bas-Congo aussi, l'ex-Bas-Congo, mais vous verrez qu'il y a des sous-langues, des dialectes. Il n'y a pas de sous-langues. Un dialecte, c'est juste une variété régionale d'une langue. Ça va, même les Français ont des dialectes. Quand vous quittez le nord, quand vous allez au sud, il y a des fois où vous voyez que c'est toujours les Français, mais ça a changé. C'est un dialecte régional, une variété linguistique d'une langue. C'est une force ou une faiblesse? Non, c'est une réalité linguistique. C'est une réalité linguistique. D'ailleurs, je vais vous montrer un livre qui parle maintenant de ça. Vous voyez ce livre-là? Ce livre s'intitule « Pour une éco-didactique du français langue étrangère et secondaire ». Et seconde, alors c'est quoi? L'éco-didactique, c'est la nouvelle orientation maintenant didactique de l'enseignement des langues. C'est qu'on étudie d'abord les milieux. On voit l'écosystème, on voit le milieu dans lequel une langue évolue. Et l'enfant qui apprend telle langue, où est-ce qu'il évolue? Il apprend le français quinois ne sera pas nécessairement le même. Ou le français avec le français québécois, par exemple. Québécois, de Lubumbashi, ça ne sera pas le même français que le français qu'on parle à l'intérieur. Parce qu'il y a tout un écosystème, il y a un environnement. Nous avons par exemple ici autant de noms de chenilles. C'est notre environnement qui nous offre ces chenilles-là. Alors, nous savons comment les nommer parce que nous vivons avec nos chenilles à côté de nous. Alors, si nous quittons notre région, nous allons là où il n'y a pas de chenilles. Vous voyez que les gens qui vivent là, même s'ils parlent le français, ils auront du mal à nommer ces chenilles-là qui ne sont pas de leur environnement. Alors, ce livre-là, pour une éco-didactique du français langue étrangère et langue seconde, ça montre toute une didactique, toute une méthodologie d'enseignement des langues basée sur la réalité environnementale des élèves et des enseignants. Donc, comment donner un discours à un enfant, comment donner des compétences linguistiques à un enfant en tenant compte de son environnement. Et là, un enfant qui est exposé, je ne sais pas, dans un milieu où l'on parle Chiluba, où l'on parle Kikongo, c'est sûr qu'il aura un impact. Toutes ces langues-là auront un impact. Et lui-même aussi aura un impact sur la langue et la langue sur lui. Alors, vous voyez le livre comme celui-ci.
Il parle de la didactique du français du côté des élèves. C'est très intéressant. Je l'ai lu et c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'on montre ici? Il y a une nouvelle théorie du français centrée sur l'élève. Cet enfant qui apprend le français, il a déjà appris combien de langues? Il a appris, parce qu'au Congo, on peut facilement apprendre sa langue maternelle, la langue de la maman au village. Alors, c'est déjà la première langue acquise. Quand on va à l'école, on prend les langues nationales. Ça devient une langue nationale. Et une deuxième langue. Alors, à l'école, il y a le français. Ça devient une troisième langue. Et puis, dans notre système, on doit apprendre l'anglais. C'est la quatrième langue. Vous voyez, donc tous les Congolais, normalement, sont d'abord multilingues. Parce qu'ils sont exposés à un système éducatif à 4 ou 5 vitesses. Ceux qui veulent apprendre le latin apprennent le latin, ceux qui apprennent le portugais apprennent tout ça. Alors, la pédagogie actuelle des langues doit tenir compte de cette réalité-là. Côté élève, j'apprends une langue, ou bien la langue française, à mon élève. Qu'est-ce qu'il a déjà comme bagage linguistique? Et ce bagage linguistique-là, il a eu de quelle première langue, de quelle deuxième langue, de quelle troisième langue. Alors moi, quand je lui apprends le français, je dois avoir ça en tête. Un exemple simple. Un enfant qui a appris le lingala comme langue maternelle, il aura de la peine dans la langue française à dire ou bien à capter en tête ce que signifie demain et hier. Pourquoi? Parce qu'en lingala, lobi, c'est hier. Ça peut être hier. Lobi, c'est toujours hier. Oui. Alors, nakoya lobi, nayaki lobi. En lingala, c'est le même mot qui dit deux choses à la fois. Oui, on lui dit maintenant en français, ce n'est pas comme cela. Hier, c'est hier et demain, c'est demain. Et l'enfant vous dit que non, moi, je suis venu demain. Oui, je suis venu demain. Vous êtes venu quel jour? Oh, moi, je suis venu demain. Ah, comment tu es venu demain? Parce qu'il a transposé le français en lingala ou le lingala en français. Oui. Alors, un enseignant qui ne connaît pas cette théorie, cette didactique du côté élève, qui ne connaît pas la didactique de ce que nous avons appelé ici l'éco-didactique, il va commencer à punir l'enfant pour rien. Un innocent. Nayaki lobby. Bon, ça c'est bien, lingala, ça passe. Je suis venu demain. Ah, comment tu es venu demain? C'est une faute, mais l'enseignant voit d'abord l'origine et voit comment, à partir de là, amener l'élève à oublier cette notion de lingala, lui montrer que non, là maintenant, en français, la langue officielle de votre pays que vous apprenez, vous allez différencier demain et demain et hier. Professeur Simkilo Shukayabale, nazo yambo na kati ya liso na biso tobengi genre et volontariat. Na genre et volontariat peut lo barape na lokota na lingala pona bat ba comprendre tala peut lo ba mokamboka mais biso monto lo bakaka français peut bat balobi ah mais eza ndenge nini bango mokamboka na bango liboso ezaka ka ali falansa tozo kende. Professeur, est-ce que tokoki koyokola paix na mokamboka na biso ozo yekola mayela sika na Chiluba na Kikongo na Kiboa na Kitetela na Lingala na Kisonge na monoko nyonso na Kibolia? Est-ce que koyokola na monoko ya mboka ezali soni? Eza soni te. Minoko nyonso ya mboka biso eza minoko ya biso. C'est-à-dire ezala Chiluba, ezala Lingala, ezala Kikongo, ezala Swahili, eza minoko ya mboka na biso, eza richesse na biso. Il faut tozala fier. Tango nzosolo na Chiluba, nzosolo na Kikongo, ngai mwana Kongo, tango sepela na ngai. Na sepela po na yebi eza monoko ya mboka na ngai. Pe nako comment je ne me moque pas, donc c'est comme oui, donc c'est comme moninga te po na zosolo na Chiluba, ah tala tala mbokati, tala mwana oti village, mwana oti province, ce n'est pas ça parce que na yebi oza monoko mboka. Et même si au solo na Yoruba ou bien na monoko mususu nani ya à côté mususu, problème nangeza est-ce que na yokie, est-ce que tu communiquer na
pe koyoka soni te tango solo na monoko ezala mbuka ezala ya li français to anglais nini nyonso eza chose importante yo communiquer na yo. Alors est-ce que toyo yokola nani neti chimie neti mathématique neti ba physique na minoko ya mbuka tokoyo sala yango eloko eza important eza nini eza otala mateya wana mateya wana ya lingala. Bon, est-ce que na monoko na biso et ozala na ba terme ce qui terminologie ezali allez to kombo eloko wana na chimie na monoko ya mboka no. Ce qui ezali par exemple atome na lingala elakisi nini atome na chiluba elakisi nini ezali ce qui ezali te allez to nani toko bokeli yango akokela bo inventer to créer tout comme to senga. Nous pouvons emprunter ça. Ça passe dans toutes les langues. En français, atome, comme ça, atome. Ce que je dis atome, moko, sangisi atome, mibale, comme misato. Ça passe. Et aucun de nango n'engwana. Ordinateur, ils ont la lingala te, ils ont na chiluba te. Et toi, personne l'ordinateur n'engaye. Et peut-être avec les années, tu vas changer, mais tu as eu wana. Est-ce que tu as na monoko mboka ezape ko sala ke bomba makanisi na bino pona boka bolango malamu? Et eza bien surtout total bana bayebi kaka minoko na biso ya mboka. Hein baza na mboka kuna ou bien ta soki bayawa maila bango bako sepela mingi tango wazo tanga ngona na monoko ya mboka. Mais tout est bango ndenge wana. Essentiel ezande matière. Bon, soki congolais atangi chimie na lingala, to atangi physique na lingala. Est-ce que au sala nini na mikolo ezoya? C'est ça l'important. Mais ayeba kaka moni ba hydrogène, ba oxygène, ba et puis mwana bandio banga ba kombo wana, hein? Nani habite mwana tobina na wana community bombe. Mais ce qui a atangi yango na monoko na e obi kubanga te oyo onde to benga ka pe na biso bakasa. Mais kasi bato batekisa bana bango ba OK yokola français nanda kolobaka français lobaka koloba chiluba te bat ba yekola est-ce que ko yekola za kopekisa bato ko loba mo na bango eza mabe oyebi tozana proverbe moko elobi boye soki olingi otanga monoko na mboka na ote hein ozolinga te koyeba yango te hein ba okunda yo mokolo moko na monoko na ya mboka. Et puis tu es vivant, c'est qu'on t'enterre vivant dans ta langue maternelle et toi tu ne sais pas. C'est qu'on te dit OK, il y a une tombe ici dans la langue maternelle. OK, amène le monsieur dans la tombe. Monsieur viens vite dans ta langue maternelle, tu dis on m'appelle ici pour aller prendre une bière et pourtant on te dit non, viens, on t'amène dans ta tombe et tu vas lentement. On dit bon, papa, tu descends d'abord dans la tombe, hein? Tu vas nous aider à faire ceci. On dit non, enterre le monsieur. Et tu entres dans la tombe, dans la langue maternelle. Et puis on dit bon, allez, on met la terre dessus. On t'enterre dans la langue maternelle. Donc nous devons apprendre toutes nos langues quand il y a une opportunité qui se présente. C'est une fierté, c'est une qualité. Et on dirait même que c'est une valeur culturelle. Une valeur culturelle. C'est que nous ne devons pas mépriser une langue, nous ne devons pas nous moquer des gens qui s'expriment dans leur langue maternelle. Parce que ce sont des langues qui sont très importantes. Et je vais vous raconter une chose. Nous avons des amis chinois ici qui s'expriment très bien en lingala. Il y a les Indiens qui parlent très bien lingala. Très bien. Au moment où il y a des Congolais qui tâtonnent ou bien qui hésitent, qui croient que non, si je parle lingala ou bien je parle le kikongo, on va se moquer de moi. Et ils parlent. L'important, c'est communiquer. Ils communiquent, ils font leurs affaires. En moins de temps, tu verras un Chinois qui te donne des prix en lingala, qui comprend le lingala, il s'adapte. Il n'a même pas plus de 6 mois. Au moment où un Quinois ou bien un Congolais se dit non, si j'apprends les Chiluba, bon, les gens qui me verront en train de parler Chiluba ou bien parler de Kikongo quand même, avec mes diplômes, avec tout ce que je connais. Mais ça, c'est trompé. C'est trompé parce que une langue, comme nous l'avons dit, c'est une richesse culturelle, un patrimoine culturel. Et c'est lui qui ne sait pas valoriser son patrimoine culturel, c'est lui qui ne sait pas valoriser une valeur
Et quelque chose d'important, on dirait qu'il ne comprend pas tout simplement. Très chers téléspectateurs, vous nous prenez le coup. Nous sommes dans notre dernière ligne droite de nos échanges ce soir dans votre magazine Genre et Volontariat où nous recevons le docteur professeur Sim Kilosho Kabale qui est linguiste et libraire. Avec lui, nous sommes en train de parler de l'importance de la langue maternelle dans le système éducatif. Est-ce une honte de parler sa langue maternelle? Est-ce que la langue maternelle peut améliorer la compréhension des leçons dans le système éducatif? Et pour en parler, qui de mieux pour répondre à nos questions, le professeur Sim Kilosho Kabale qui est linguiste. Professeur, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à nos familles, à nos parents, à nos frères et sœurs, à tous ceux qui sont en train de nous suivre à cet instant dans notre programme Genre et Volontariat? Bon, tous ceux qui nous suivent maintenant, on va leur dire d'abord de respecter tous les Congolais qui s'expriment en n'importe quelle langue. Éviter d'indexer les gens, éviter les stéréotypes du genre Mongala wana, Motete la wana, je ne sais pas Mouyaka wana. Qu'on évite d'abord ça parce que c'est très négatif. Alors, ça c'est une recommandation. Une autre recommandation, que les Congolais se sentent fiers quand ils s'expriment dans leur langue nationale, dans leur langue officielle, dans leur langue régionale, que chacun se sente libre, fier de communiquer dans la langue de son choix et que personne ne se moque d'autrui parce que tout simplement tel a parlé, il s'est exprimé dans telle langue, ce qu'il est villageois, ce qu'il est bocatier. Toutes les langues, comme nous avons dit, ont une valeur. La valeur, c'est la communication, la transmission du message. Et nous pouvons apprendre dans n'importe quelle langue. Il est souhaitable, et d'ailleurs le ministère l'a déjà fait. Aujourd'hui, j'ai appris et j'ai vu les livres maintenant qu'on va lancer au pays. Les livres en 4 langues nationales, de la maternelle jusqu'en 3e année de l'école primaire. Les livres en Chiluba, Kikongo, Swahili et Lingala. Donc nous aurons déjà ces livres-là. Et dans toutes les provinces où l'on parle ces langues, les enfants commenceront d'abord à apprendre dans ces langues-là. Et petit à petit, une fois qu'ils auront déjà des connaissances basiques, ils pourront passer à la langue officielle, donc le français. Donc le gouvernement, par exemple l'État, par le ministère de l'enseignement, devrait prévoir des livres, des dictionnaires. On a déjà prévu ça. On a déjà prévu. Je vous ai montré les livres qui sont là. Et nos compatriotes qui passent à la librairie s'est procuré cette série-là de ces livres. Ce sont des petits dictionnaires bilingues que tous les Congolais devraient avoir. Que les Congolais se dépassent, qu'ils ne disent pas que les Kikongo c'est pour les Bakongo, les Swahili c'est pour les Baswahili, les Kiaka c'est pour les Bayaka. Ce sont nos langues congolaises et nous devons être fiers quand nous apprenons dans ces langues-là. Nous devons être fiers de voir un Moukano s'exprimer en Kikano, je ne sais pas, un Tétéla s'exprimer en Tétéla. Nous devons être fiers. Et pourquoi pas aller auprès de celui-là? Mais monsieur, vous avez dit tel mot, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous pouvez m'apprendre davantage? Ayons la curiosité d'apprendre de tout un chacun de nous. Oui, nous ne soyons pas enfermés dans nos langues. Ne soyons pas vraiment, vous voyez, très narcissique. Non, nous devons nous ouvrir, nous devons nous épanouir, apprécier l'autre, valoriser l'autre. Et là, parce que nous sommes à la librairie, voilà, je ne vous ai pas montré ce livre. Il y a le livre Estime de soi à travers les vers aux langues. C'est un bon livre. Je venais de le lire récemment là. Ça montre comment il faut avoir un éveil. Il faut avoir un éveil sur une langue
quelconque sur les langues qui se parlent dans la communauté. Et quand on s'éveille comme ça, quand on s'habitue aux langues de son environnement, on peut facilement s'identifier aux voisins, on peut facilement s'identifier aux gens avec qui on vit ensemble. Et voilà la motivation, c'est notre livre, la motivation en contexte scolaire. Comment motiver les enfants, comment motiver quelqu'un, c'est d'abord lui parler. Moi, je crois que si vous êtes Mouyaka, vous serez très content de me voir vous saluer en Kiaka, n'est-ce pas? Je vous salue en Kiaka et vous commencez, je vous dis, oh, je m'excuse, c'était le seul mot que j'ai acquis. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'apprendre le deuxième, le troisième et le cinquième? Et nous allons rester des amis parce que tout simplement, j'ai utilisé, j'ai employé une seule expression de votre langue. Et je crois que... Très chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de nos échanges. Professeur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans Genre et Volontariat? Parce que c'était la journée internationale de la langue maternelle. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme message capital? Bon, je ne saurais pas ce qui est capital et ce qui ne l'est pas. C'est la valeur donnée aux langues maternelles. Nos langues maternelles sont très importantes. Ne refusons pas à nos enfants de les parler, de les apprendre à la maison, de les mettre en application. Apprenons aussi nos langues maternelles à nos enfants à partir de la maison. Et il ne faut pas dire non, ici c'est seulement les Français, ici c'est seulement l'anglais, ici c'est seulement les Chinois. Parce que vous allez tous en Chine le mois prochain. Chez moi, c'est le Chinois. Ça va? Ça va? Ah, non, non, non. Ces enfants-là, on ne sait pas leur avenir. Est-ce qu'ils vont seulement vivre en Chine? Est-ce qu'ils vont vivre seulement ici à Kinshasa? Même ceux de la diaspora aussi, est-ce que c'est interdit qu'ils apprennent les langues d'origine de leurs parents? Tu es né en Suède, tu es né à Paris, tu es né en Espagne, à Abu Dhabi. Non, nous devons laisser nos enfants libres. Laissons ces enfants-là apprendre les langues qu'on parle dans leur environnement. Parce que l'avenir est incontrôlable. On ne sait pas. Vous pouvez lui dire, il ne faut pas parler Kikongo. Et demain, vous voyez ces garçons-là, vous amenez une fille du Congo et qui ne connaît que le Kikongo. Est-ce que vous allez dire non, vous êtes trompé? Non. Il s'est marié à une Congolaise, à un Mokongo, et il est obligé maintenant d'apprendre le Kikongo. Et vous qui croyez que le Kikongo là sera un péché, vous l'avez approché dans la maison. Donc vous avez approché le péché dans la maison. C'est aussi ça m'a solo na biso na lingala pour ba comprendre biso. Et là on y tokanga na o lobi nyonso na kati émission Genre et Volontariat. Il faut to sepela na bande ko na biso nyonso o basololaka minoko ezala mboka mosusu. Biso nyonso tozala na fierté. Biso ba Congolais totika ko benga bandeko na biso oyo Mukongo oyo naibite Buyaka oyo mutetela wana aliki wana oyo muluba wana aliki wana. Ça c'est mais ko lo na kamboka zo fongola tribalisme. Mais surtout nous, yo motoboy, ça, mais c'est d'abord votre compatriote, c'est votre frère. Et le désigner comme ça par sa langue, c'est barbare. C'est barbare. Donc, et pourquoi? Parce que tout simplement, on ne connaît pas que toutes les valeurs, pour éviter que minoko nyonso ya mboka na biso eza na valeur yango ya communication. Te eza te. Minoko nyonso eza ndenge moko. Et puis toyekola minoko ya ba voisin na biso, toyekola minoko ya bandeko na biso, bo toza na bango na quartier, na cité, pona minoko wana bandeko bango de osalisa biso. Soki naza mutu ya bandundu kuna, naza na mutu nani moto osalisa ngai eza voisin na ngai oyo azosolola monoko na bango ya kuna. Alors soki na okende pa na ye koyebisa ngai mone ndeko na ngai na monoko na ye pesa ngai lipa pesa ngai ako pesa ngai. Mais soki na lobi non il faut ezala kaka na anglais ou bien il faut ezala kaka na japonais, il faut ezala en français, alors qu'il y a yebi wana te na ozwa lipa wana te. Donc totika konyokola bandeko na biso pona kaka bazosolola monoko ya mboka biso pe tozala ouvert. Oui? Toyeba baminoko nyonso oyo ya bavoisin na biso. Ata ndambo ata mbote ya pamba. Muke toyeba makambo nani mingi tango tozo fungwama tango tozo kende pe na bango.
Professeur Sim Natondo Botondi. Matondi mingi papa nanga. Toyambaki professeur Sim Kilo Chokabale Yazali Kambi à librairie Sim livre pour le Grand Lac. Lelo tobetaki masolo sur minoko ya mboka lokola ezali mokolo oyo na mokili mobimba etalisami maye oyo ya munoko ya mboka. Donc koyoka soni te koloba munoko na yo. Oza muluba loba pe chiluba. Oza mukongo loba pe kikongo. Oza swahili loba pe swahili. O nyonso oza place au botama loba munoko. Ato lobaka anglais, ato lobaka français, ato lobaka espagnol, mais munoko ya mboka na yo ezanga te. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 et suivez-nous déjà sur les réseaux sociaux liés à notre programme Genre et Volontariat, notamment sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende. Allez vous abonner sur la page Facebook de Genre et Volontariat et sur ma page Facebook aussi Symphorien Ilunga Katende. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, professeur Sim. Merci beaucoup.